Alors, je reviens sur l'astrologie, avec la nouvelle formulation qui est que l'astrologie, selon moi, nous parlerait de la fin d'un processus, chaque fois. Vous avez remarqué peut-être que les... il est beaucoup plus facile à savoir quand les choses commencent que lorsqu'elles se terminent. De la même façon qu'on peut savoir ce que quelqu'un naît, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir. Et donc notre grande angoisse, c'est de toujours se demander quand est-ce que ça va se terminer. Pour les Gilets jaunes, c'est pareil. Quand est-ce que ça va se terminer? Qu'est-ce qui va faire que ça va se terminer? Quand on commence cette question, quand on pose cette question, qu'est-ce qui va faire que ça va se terminer? Eh bien, on suppose que ça se terminera si on fait ceci ou cela, si on dit ceci ou cela. Or, pour moi, c'est pas du tout comme ça qu'il faut poser le problème. C'est comme si quelqu'un disait, un enfant demandait, mais attends, maman, il fait nuit, quand est-ce que il fera jour? Et la maman lui répondrait, ah ben il fera jour quand tu seras sage. N'importe quoi. Il y a des phénomènes qui ne dépendent pas de notre comportement, qui nous sont extérieurs. Alors vous me direz, oui, mais attendez, le jour, la nuit, d'accord, les saisons, d'accord, mais la vie sociale, elle dépend quand même des gens. Hein, l'homme est un animal politique, zoon politikon. Eh bien non, justement. Et c'est là qu'il y a une leçon d'humilité. Vous savez qu'en termes d'humilité, on a déjà parlé du coup de grâce qu'a porté Darwin, du coup de grâce qu'a porté Freud, etc., etc. Eh bien oui, il y a aussi encore d'autres coups de grâce. Effectivement, la fin de la détermination de nos activités au sein de la cité ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, c'est éventuellement le commencement de quelque chose. Bon, on a envie de faire quelque chose, bon, très bien, on lance quelque chose. Mais comment ça se termine, c'est autre chose. Maurice Thorez, lors du Front populaire, à un moment donné, disait il faut qu'à un moment, on sache terminer les grèves. Voilà. Mais effectivement, comment ça se termine? Comment les choses s'arrêtent? Eh bien, l'astrologie est la clé pour avoir cette réponse, pour moi, dans l'état actuel de mes recherches. Euh, Rien n'est plus mystérieux pour l'humanité, rien n'est plus un point d'interrogation que la question de la fin, FIN. Et cette fin, évidemment, vous avez le cas des gens qui partent à la retraite. Alors là, on sait exactement quand ils vont partir à la retraite, ou les gens qui terminent leur mandat, on sait exactement à quel moment leur mandat va se terminer. Sauf que là, bon, effectivement, euh, c'est prévu d'après le système. Encore faut-il connaître le système. Mais ça ne dépend pas du mérite des gens. Le mandat d'Obama, il ne s'est pas arrêté parce que Obama avait fait ceci ou fait cela. C'est un système qui fonctionne indépendamment. Les gens partent à la retraite non pas parce qu'ils ont démérité, mais parce que dans un certain nombre de structures, tel âge détermine le départ. Point final. Eh bien, c'est la même chose ici. Le mouvement des Gilets jaunes ne dépend pas du comportement du gouvernement, il dépend de Jupiter. Voilà. Quand Jupiter reprendra le cours de son processus, qui est un petit peu mis entre parenthèses parce qu'il passe par une phase de désactivation ou de rechargement, eh bien, à ce moment-là, le mouvement des Gilets jaunes s'arrêtera. Et ça dépendra. Donc finalement, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas la peine que le gouvernement se fatigue ou s'évertue à répondre aux réclamations des Gilets jaunes, parce que c'est pas ça qui va jouer. Il suffit qu'il attende que le cycle en question se termine. C'est un peu cynique ce que je dis, mais c'est comme ça. C'est comme ça la nouvelle politique, c'est ça, c'est de dire voilà, bon bah, on sait que ça a démarré, voilà. Alors, je récapitule. Jupiter, c'est
celui qui empêche la guerre civile. Donc quand Jupiter est faible, eh bien, il y a des menaces de guerre civile, il y a un ébranlement du consensus social, de l'unité sociale. Et quand Saturne est faible, eh bien, c'est le démantèlement des empires, des fédérations, des confédérations, des ensembles un petit peu constitués d'éléments variables et variés, etc. etc. Et bon, on a vu pour le Brexit aussi, il est évident que, par exemple, à un moment donné, et ça les gens ne veulent pas le comprendre, que lorsque Saturne est faible, on peut dire oui le Brexit, et puis quand il est fort, on dit non. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Ça veut dire que les choses sont cycliques, et si les choses sont cycliques, il n'est pas normal de les figer à un moment donné. En disant, le peuple a décidé ceci, une fois pour toutes. Non. Ça veut dire simplement qu'à un moment donné, il faut baisser la pression, faire baisser la pression fédérale, lâcher du lest, et puis attendre que ça passe. Donc ça veut dire par là que la démocratie ne consiste pas à prendre des décisions définitives. La démocratie consiste à être en phase avec la période dans laquelle on se trouve. Alors, on nous dit, oui, il y a eu tel référendum, comme dit Onfray, tel référendum sur l'Europe, et puis le peuple a dit non, et puis après on dit oui, ah c'est scandaleux que l'on puisse remettre en question, mais c'est une vision complètement infantile de la vie politique. Et la même chose pour le Brexit. Le peuple décide à un moment donné. Alors, non seulement la démocratie suppose que le peuple puisse avoir raison, mais en plus, ce que le peuple a dit à un moment donné a une valeur définitive. On rêve complètement. C'est n'importe quoi. Donc il faut quand même repenser un peu la conception qu'on a de la démocratie et l'inscrire dans une cyclicité et éviter des positions radicales, des ruptures définitives, alors que quelques temps plus tard, il va y avoir un revirement. Alors ce revirement, on va dire, ah oui, mais ce sont les hommes politiques qui sont dans le revirement. Mais non, ils ne sont pas dans le revirement. C'est un revirement qui est lié aux astres. Et donc, par conséquent, voilà, il faut le savoir. Il faut le comprendre. Alors certains vous diront, oui, mais qu'est-ce que vous faites avec votre astrologie? On n'en a rien à foutre de votre astrologie, c'est une pseudo-science, ça ne tient pas debout, etc. Bon, alors que les gens fassent de leur anti-astrologie comme ils font de leur antisémitisme, c'est leur problème. Mais on ne peut pas continuer à ignorer la cyclicité, la cyclologie. Et quand on l'ignore, eh ben on a des phénomènes aussi bizarres, aussi incompréhensibles, aussi incompris que ceux que l'on peut connaître. Bon, voilà, c'est aussi simple que ça. Bon. Donc, ce que je vous invite au niveau de la recherche, et il faut que cette recherche soit statistique, il faut que la recherche soit sur un grand nombre de cas, pas sur quelques cas isolés. Bon, les gens n'ont pas une culture suffisante pour étudier cela dans le détail. Ils ne connaissent que quelques éléments, quelques noms qui ressortent, quelques noms qui émergent de leur inculture. Bon, on ne peut pas travailler avec les quelques bribes de connaissances que les gens ont de l'histoire ou de la vie politique, ce ne serait pas sérieux. Il faut dire comme ils sont, la recherche est la recherche. Bon, ça ne peut pas être basé sur quelques repères scolaires plus ou moins bien compris. Et effectivement, je répète, l'astrologie me semble être en mesure de nous dire à quel moment une certaine situation va se terminer. Alors, la question est la suivante, pour terminer, je dirais, on ne peut pas prévoir les effets d'une cause, mais on peut prévoir que lorsque la cause disparaît, les effets disparaissent.